Salut YouTube, aujourd'hui on va parler donc du Spitz allemand. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs à dire, c'est assez stylé comme ça. Bon, comme vous pouvez voir, c'est la dernière de la saison, enfin vous pouvez pas le voir, vous le savez peut-être pas, mais c'est la dernière de la saison. En ce qui concerne la saison prochaine, je ne sais pas encore ce que ça donnera, pour l'instant c'est en gros c'est vacances derrière, etc. Donc des origines du Spitz allemand. Alors le Spitz allemand c'est une race qui est très ancienne en fait, on ne sait pas comme ça à première vue, mais c'est une race très ancienne le Spitz allemand. Qui descendrait d'un chien qu'on appelle le chien des tourbières. Alors ouais, on a que des dessins de ce chien, parce qu'en fait c'est un chien qui était là à l'âge de pierre. Voilà, l'âge de pierre, donc il y a longtemps, Antiquité Moyen-Âge, pour donner un ordre d'idée. Donc voilà, descendant de ce chien qui est très ancien. Le Spitz, lui, alors là je dis Spitz au sens large, en vrai c'est Spitz allemand. C'est une race très connue, et le Spitz allemand est à l'origine de pas mal de races, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre. Donc effectivement, race ancienne et qui pèse dans le milieu, mais qui n'a pas forcément eu énormément de changements, parce que c'est les changements qu'il y a eu, en fait, ça a créé d'autres races, tout simplement. À la base, vous allez voir, on va parler de différents types de Spitz, mais en gros, ce serait plutôt le Spitz loup, qui serait à la base de l'espèce. Car effectivement, il y a plusieurs types de Spitz, comme j'ai dit, plusieurs races, mais vraiment, c'est des races à part entière. Mais elles descendent tous du même chien, et elles sont toutes vraiment très liées. Vers le 18e siècle, en gros, t'as d'autres races de Spitz qui apparaissent, qui sont plutôt des dérivés de la race d'origine, qui du coup serait potentiellement le Spitz loup plutôt. On va faire un documentaire un peu chelou parce que là je vais vous parler donc des différents types de Spitz. Et en fait, je vais aussi décrire un peu leur physique, parce qu'en fait ils ont un caractère assez proche. Je parlerai surtout du Spitz loup, du caractère, mais de façon générale ils ont un caractère assez proche, les Spitz. Par contre ils ont des physiques très différents, en tout cas tous ceux qui sont considérés comme des Spitz allemands. Donc on commence par le plus originel du coup, le Spitz loup, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ressemble à ça, qui est très beau, un très beau chien. Donc alors, lui simple, hauteur au garrot, 49 cm, entre 43 et 55 cm de garrot. Et il est gris-loup. La couleur c'est gris-loup. Gris-loup, qu'est-ce que c'est du gris-loup? Je vais en profiter pour vous donner l'info. En gros, c'est un gris assez argenté avec du noir au bout des poils. D'où cette couleur que ça donne sur ces chiens. Il y a aussi le grand Spitz. Alors le grand Spitz, lui, il reste plus petit que le Spitz loup. Vous allez voir, je vais les faire dans l'ordre du plus gros au plus petit. Donc lui, entre en gros 42 et 50 cm au garrot, donc voilà. Et les couleurs, c'est noir, brun, blanc. Voilà. Noir, brun ou blanc. On redescend encore en taille. Le Spitz moyen. Alors, ils sont pas trop fait chier. Le Spitz moyen. Entre 30 et 38 cm au garrot. Voilà, on a perdu 10 cm, hein, quasiment. Les couleurs acceptées, là par contre, il y a beaucoup de couleurs qui sont acceptées. Noir, brun, blanc, orange, gris-loup, le retour. Crème zibeline, orange zibeline, donc c'est une couleur assez particulière. Noir et feu et le panaché. Et ensuite, il y a le petit Spitz, qui est donc plus petit, bien joué. Qui fait entre 23 et 29 cm, donc encore 10 cm de moins. Et qui a à peu près les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs, mais encore plus petit. Et encore plus petit, alors là, c'est fini après. Arrête les bêtises. Le Spitz nain. Et en fait, le Spitz nain, donc c'est une super tête, il est aussi appelé le loulou de Poméranie. Voilà, ou le poméranien. Alors, vous avez peut-être entendu parler, mais sous ce nom-là. Alors lui, il fait entre 18 et 22 cm de haut, donc on est sur des petits chiens. Et les couleurs, c'est à peu près comme tout à l'heure, les mêmes couleurs en fait. Sauf que voilà, il est très petit. Alors lui, il y a plus d'histoires autour de lui récentes, parce que c'est une race qui est assez récente, qui a été donc popularisé par la reine Victoria, et on a fait vraiment le chien de ouf, la mode, etc. Bref, on a fait le chien référence. Il faut savoir que beaucoup de gens ont eu des Spitz nains. Voilà, Spitz nains c'était assez, c'est vraiment le chien huge à l'époque. Il y a donc des gens comme Courteline, Mozart, Michel-Ange, Zola potentiellement, Catherine de Russie, Marie-Antoinette, voilà, j'ai quelques noms décrits là. Alors, je ne connais pas exactement la véracité de ces faits, je ne suis pas exactement sûr à 100% qu'ils en ont eu. Mais là, on en voit même un sur la photo. Sur la peinture, excusez-moi. On voit même un sur la peinture. Joséphine de Beauharnais aussi, on aurait eu. Donc, le groupe de ces chiens-là, le groupe, il est écrit dans le nom. Le groupe, c'est les chiens de type Spitz, voilà, et de type primitif. Dans ces chiens-là, on en a pas mal. On a le Jendo coréen. Voilà, donc là on est sur un chien asiatique, le Jendo coréen.
L'esquimau canadien. Et oui, ça s'appelle un esquimau canadien, ça. Chien de traîneau, si je ne m'abuse. Chien nordique, en tout cas. Et le rasier. Vous connaissez, grand fan de rasier, j'ai même un rasier. Le rasier. Alors, vous remarquerez qu'entre un Spitz-loup, un eurasier et un esquimau canadien, il y a une différence qui est assez faible sur le physique. En parlant du physique, donc dans le physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la taille, etc. Donc le poids, c'est dans les mêmes ordres. Si on parle de Spitz-loup, on est dans les mêmes eaux, entre 20 et sur des 20 kilos en gros. Autre truc à savoir, c'est que du coup ils ont un poil long avec un sous-poil assez important qui leur permet de se protéger un peu des températures externes, etc. Et qui du coup fait qu'il faudra peut-être le brosser de temps en temps. En tout cas, il aura une mue par deux mues par an en général. C'est un chien du coup qui a la queue redressée, comme vous le voyez là. Alors pourquoi il a la queue redressée? Eh ben on sait pas trop, mais c'est comme ça. Les chiens primitifs, dans un groupe en fait, dans le groupe primitif et Spitz en général, ils ont quasiment tous la queue redressée. Comme les masques que vous avez vus avant, hein, les Esquimaux canadiens, le rasier, le Jindo, pardon. Alors le caractère du Spitz. Là c'est un chien qui est très très affectueux. Ça c'est une très bonne chose. Très affectueux, attaché à 100 mètres. C'est un chien qui est, malgré tout, et malgré cette photo où il dort magnifiquement, est très actif. Un chien qui est assez actif, pardon. Très actif peut-être pas, mais actif. Vif, il bouge beaucoup. Il est plein de joie en fait. C'est un chien qui est plein de joie de vivre, plein de bonne humeur. Et ça y va. C'est vraiment le chien. Wouh, je cours partout, je suis content. Tout va bien. Donc c'est un bon chien pour une famille, du coup, avec des enfants, parce que c'est un chien qui est quand même joueur, etc. Alors faut rester vigilant dans les interactions. Toujours rester vigilant dans les interactions entre un chien et un enfant. Il faut toujours être sous surveillance. Mais voilà, ça devrait le faire. Pas de soucis avec les autres animaux parce que c'est pas un chien de chasse, tout simplement. Et avec les autres chiens, il va falloir le sociabiliser. Alors là, on arrive sur un point du Spitz qui est important. Et en fait, un point sur les chiens primitifs en général qui est important, c'est de sociabiliser avec les autres chiens. Non pas parce qu'il y a des problèmes dans la relation avec les autres chiens, enfin, pas un problème d'agressivité, etc., mais un problème de communication. C'est des chiens qui ont des codes sociaux plus anciens, si puis dire, en tout cas plus bruts. Donc, il faut faire la socialisation pour qu'ils prennent en compte donc, les codes canins des autres chiens, etc., et qu'après ils comprennent et que derrière ça se passe très bien. Parce que c'est des chiens qui peuvent très longtemps avec d'autres chiens, il n'y a pas de problème. C'est un chien qui est méfiant envers les invités aussi, alors, et les inconnus en général. Alors pourquoi c'est compliqué, mais c'est pas un problème. Mais en fait, c'est un trait de caractère qui est chez lui d'être un peu méfiant envers les inconnus. Sauf qu'elle se manifeste des fois par un chien qui aboie beaucoup, parce que c'est un chien qui aboie facilement et qui aboie pour avertir. Donc ça en fait un chien de garde, un bon chien de garde. Mais le problème, c'est que du coup, on a souvent cette image du Spitz qui aboie, etc. Alors qu'en vrai, un Spitz, non, c'est pas forcément un chien qui aboie, etc. Ça dépend de l'éducation que vous lui apportez aussi. Le fait qu'il en méfie envers les inconnus, c'est pas des fois pas plus mal. Surtout pour un chien aussi mignon. Mais c'est pas plus mal, parce que ça évitera de que vous fassiez piquer dans la rue, etc. Je rigole, mais ça peut arriver malheureusement. En tout cas, cette méfiance ne veut pas dire qu'il est agressif, méchant envers les gens. Pas du tout. C'est un chien qui est simple à éduquer finalement. Figurez-vous, un chien qui est simple à éduquer parce que il veut bien faire pour son maître. C'est un chien aussi qui est assez intelligent. Alors là, par contre, vous voyez un peu le problème. Moi, personnellement, j'ai rencontré des Spitz nains qui étaient vraiment un peu des teignes, enfin qui aboyaient beaucoup, etc., qui étaient très pénibles à ce niveau-là. Sauf qu'on vous dit que c'est facile à éduquer. Donc en fait, il suffit peut-être de s'y mettre vraiment, de lui apprendre à moins aboyer, en tout cas pas pour rien, etc. Et vous aurez un chien qui sera super. Le problème, c'est que des Spitz nains, c'est tout petit, donc on leur laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Et vu que c'est des chiens qui ont une prédisposition à l'aboiement, effectivement, le résultat, c'est que c'est des chiens qui aboient beaucoup. Alors pour qui le Spitz allemand? Alors, pour les personnes seules, en vrai, ça va, parce qu'il est très positif en fait. C'est assez spécial, mais vu que c'est un chien qui est très positif, très dans la joie, voilà, et ben, quand t'es seul, ça donne de la joie de vivre. Donc ça, c'est cool. Mais aussi très bon en tant que chien pour une famille, évidemment, comme je disais. En fait, il est bien pour tout le monde. Il est même bien en premier chien, vraiment, parce qu'il est bien et assez simple à éduquer. Il n'a pas de grosses contraintes. Les contraintes, d'ailleurs, on va en venir. Alors, il a assez peu de contraintes, au final. La seule contrainte, c'est qu'il faut l'éduquer bien. Parce que c'est possible. C'est un chien avec lequel c'est possible de faire. Et si vous l'éduquez mal, il va faire des conneries, etc. Et il va peut-être beaucoup aboyer, etc. Et ce serait triste pour un chien qui mérite vraiment d'être bien vu, en fait. Parce qu'il va être mal vu des gens autour et tout. Alors qu'en fait, c'est un chien génial qui est super sympa. Pour la vie en appartement, il est très compatible. C'est un chien qui est réputé, en tout cas, les Spitz, etc. sont réputés pour ça. Le Spitzlou, il n'est pas plus chiant, mais par contre, il va falloir plus se sortir. C'est un plus grand chien, il prend plus d'espace, etc. De façon générale, va falloir l'éduquer. Parce que si vous l'éduquez bien,
il devrait pas trop aboyer, en tout cas pas pour rien, et dans ce cas, ça va. Si vous l'éduquez pas du tout, ouais, vous aurez un chien qui aboie, et dans ce cas, en appart, c'est vraiment un truc chiant. Même le truc fourbe, dans le sens où vous dites, ok, j'ai un petit chien trop bien, il a tout ce qu'il faut pour aller en appart, sauf que du coup, vous l'éduquez pas, enfin, sauf que vous ne l'éduquez pas et tout, et du coup, au résultat, vous avez un chien finalement qui est assez invivable parce que vos voisins en ont ras-le-bol, etc., et ça devient compliqué en appartement. C'est quand même triste. Donc, il faut l'éduquer à ce niveau-là. Pas spécialement de problème avec la solitude aussi. En bref, c'est un très bon chien. Pour lequel il faudra prendre du temps pour l'éduquer. Pas forcément beaucoup de temps, parce que comme j'ai dit, c'est assez simplement, entre guillemets. Mais il va falloir prendre du temps. Il va pas falloir forcer et tout. Et il va falloir créer un lien avec lui. Et derrière, vous aurez un chien, je pense qu'il peut être vraiment génial. Je pense que le Spitz allemand et le Spitzlou en particulier sont de très bons chiens, très beaux. Allez, viens. Ah, j'ai l'assistante qui m'aide. Voilà Corsan Panja pour ceux qui voulaient l'avoir sur YouTube. Qui est là sur mes genoux. Donc, mais je fais 1m90. Donc elle paraît petite, mais elle est pas petite. Anjounette, descends. Voilà. Panja. Panja. Voilà Corsan. Salut à vous YouTube. J'espère que vous avez aimé ce dernier documentaire de la saison 1. Peut-être il y en aura une autre, on verra ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Ce petit documentaire sur le Spitz qui est cool en fait. Le Spitz allemand, c'est un très bon chien. Je vous le conseille. Informez-vous autour de cette race. J'espère que vous avez kiffé voir Panja aussi sur la fin. Donc ma chienne Eurasier, très bonne race aussi. Là, n'en parlons même pas. Et je vous souhaite des bonnes vacances, etc. À la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Et s'il y en a d'autres, j'espère que vous serez là. Voilà, c'est tout. Allez, salut!